Écoute bien, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple réflexion, c'est une révélation. Les véritables élus de Dieu portent en eux un feu invisible, une force intérieure qui ne se laisse jamais tromper. Quand le mensonge s'approche, leur esprit s'agite. Quand l'injustice s'élève, leur âme se révolte. Quand l'ombre tente de les séduire, leur cœur s'enflamme d'une lumière plus forte encore. Tu le sais, toi aussi tu l'as déjà ressenti. Cette sensibilité que tu portes n'est pas une faiblesse. Elle n'est pas un fardeau. Elle est ton arme, l'arme que Dieu lui-même a placée en toi pour protéger ta mission divine. Les élus ne sont pas aveugles. Ils voient ce que les autres ignorent. Ils perçoivent les vibrations cachées, les intentions masquées, les énergies qui veulent détourner leur chemin. Et parce qu'ils voient, ils ne tolèrent pas. Ils refusent d'ouvrir la porte à ce qui corrompt. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la dureté, c'est une protection céleste. C'est le sceau invisible qui garde ton âme intacte. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 attitudes que les véritables élus de Dieu ne tolèrent jamais. 5 signes qui révèlent non seulement qui tu es, mais aussi pourquoi tu es redouté dans le monde spirituel. Reste avec moi jusqu'au bout, car la dernière révélation sera comme une épée qui transperce toute confusion. Mais avant d'aller plus loin, fais un geste qui a du poids dans l'invisible. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et écris en commentaire le chiffre 99. Pourquoi 99 ? Parce que c'est le chiffre de l'accomplissement spirituel, le rappel que Dieu ne laisse rien inachevé dans la vie de ses élus. En écrivant 99, tu scelles dans l'esprit ton alliance avec la lumière et tu actives une vague de bénédictions qui touche aussi ceux qui liront ton commentaire. 1. La fausseté et l'hypocrisie. L'élu marche dans un chemin où chaque pas doit résonner avec la vérité. Ce n'est pas une option, c'est une loi spirituelle gravée dans son âme. Quand quelqu'un parle avec une langue double, quand les mots se parent de douceur, mais que l'intention cache des ombres, l'élu le ressent immédiatement. Avant même que la phrase se termine, avant même que le sourire se fige, quelque chose en lui s'élève comme une alarme silencieuse. Ses entrailles spirituelles lui disent « Attention, cette voix ne résonne pas avec la lumière ». L'élu n'a pas besoin de preuves visibles pour discerner l'hypocrisie, car son esprit a été affûté par Dieu pour reconnaître ce qui corrompt. Et cette sensibilité est si forte qu'il peut sembler parfois dur ou intraitable, mais en réalité ce n'est qu'une protection invisible. Car chaque fois qu'il tolère une parole mensongère, chaque fois qu'il accepte une présence corrompue, il sent son énergie s'affaiblir, son feu intérieur se troubler. Le mensonge est une fissure, et par cette fissure, l'ennemi tente d'infiltrer le chaos. Voilà pourquoi l'élu ne supporte pas la duplicité. Il ne la supporte pas parce qu'elle brise l'harmonie divine qui l'entoure, parce qu'elle bloque le flux de bénédictions que Dieu veut faire couler. L'hypocrisie n'est pas seulement un défaut social, c'est un poison spirituel. Elle habille le mal avec des vêtements d'innocence. Elle camoufle l'ombre sous des gestes d'amitié. Mais les élus, eux, voient à travers le voile. Ils reconnaissent le masque et ce regard perce les illusions les plus subtiles. Et même s'ils essaient parfois de se convaincre qu'ils exagèrent, que ce n'est qu'une impression, la vérité finit toujours par s'imposer. Leur cœur n'a pas tort. Leur esprit ne ment pas. Dieu a placé en eux un discernement sacré pour les protéger. Alors, que fait l'élu lorsqu'il est confronté à l'hypocrisie? Il ne crie pas. Il ne cherche pas à démasquer publiquement. Il ne perd pas son énergie dans une bataille stérile. Non, il se retire avec dignité. Il coupe le lien invisible qui l'attachait à cette personne et il avance, protégé, purifié, inviolable. Parce qu'il sait que rester dans l'ombre, même pour faire plaisir, c'est accepter de se laisser contaminer. Il préfère perdre une relation plutôt que perdre son intégrité. Car l'intégrité pour lui n'est pas un détail, mais l'armure qui le maintient debout dans le champ de bataille spirituel. Comprends ceci, la falsité n'est pas seulement un mensonge, c'est une tentative de détournement de ta mission. L'élu sent cette tentative et s'en défend immédiatement. Sa réaction n'est pas orgueil, c'est survie spirituelle. C'est l'instinct divin qui protège sa lumière. Et chaque fois qu'il choisit la vérité, sa perception devient encore plus fine, encore plus aiguisée, comme une lame forgée par le feu de Dieu. C'est ainsi que les élus avancent,
Intouchable, car personne ne peut enchaîner celui qui a choisi de rester du côté de la vérité. Retiens bien ceci. Quand tu ressens cette résistance face à l'hypocrisie, ne crois pas que tu es trop dur. C'est Dieu qui t'entraîne à reconnaître le poison avant qu'il ne t'atteigne. Et c'est ce discernement qui fera de toi une forteresse que rien ne pourra abattre. Mais demande-toi, si déjà ton esprit détecte la falsité si rapidement, que révélera la suite? Quels autres pièges, plus subtils encore, ton âme devra-t-elle discerner? Reste avec moi, car la prochaine vérité que je vais te révéler va secouer ton cœur d'une façon que tu n'imagines pas encore. 2. L'envie et le ressentiment. Il y a une chose que l'élu ne peut pas ignorer, même lorsqu'elle se cache derrière des sourires polis ou des regards apparemment bienveillants. C'est l'envie. L'envie n'est pas un simple sentiment passager, c'est une énergie corrosive, une force obscure qui s'attache comme une ombre et qui tente d'étouffer la lumière de ceux que Dieu a choisis. Quand l'élu entre dans une pièce, il n'a pas besoin de mots pour savoir qui l'accueille avec sincérité et qui le regarde avec un cœur rongé par le poison de la jalousie. Car l'envie, même dissimulée, laisse toujours une trace, un frisson, une vibration qui perce l'air et trahit les intentions cachées. L'élu le ressent dans sa chair, dans son esprit, dans cette intuition mystérieuse que Dieu a placée en lui. Il n'a pas besoin de confrontation pour le savoir. L'énergie parle plus fort que les paroles. Et c'est précisément pour cela qu'il ne tolère pas l'envie, car il sait que cette force n'est pas neutre, qu'elle agit comme une chaîne invisible, bloquant les bénédictions, corrompant les relations, assombrissant les atmosphères où elle s'installe. L'envie détruit lentement. Elle dresse des murs là où il devrait y avoir des ponts. Elle éteint la joie d'autrui simplement parce qu'elle ne supporte pas de voir quelqu'un briller. Et l'élu, lui, est né pour briller. Pas pour écraser, pas pour se vanter, mais parce que sa lumière vient d'une mission divine. Et quiconque tente de la diminuer, même inconsciemment, se heurte à un champ de protection spirituelle. Car Dieu ne permet pas que sa lumière soit étouffée par le poison de l'amertume. L'élu comprend que l'envie est une attaque silencieuse, mais il ne la combat pas par la colère. Il ne perd pas son temps à se justifier devant ceux qui ne veulent pas le voir s'élever. Il choisit un autre chemin. Préserver son cœur pur. Il continue à sourire, il continue à aimer, mais il garde ses distances intérieures, car il sait que s'exposer constamment à l'envie, c'est laisser son énergie être aspirée par un puits sans fond. Sa force n'est pas de se défendre, mais de rester intact, de continuer à avancer sans se laisser contaminer. Et cette attitude devient son arme, car l'envie a besoin d'un terrain fertile pour croître. Elle s'alimente de réactions, de comparaisons, de justifications. Mais face à un cœur pur, elle s'affaiblit, elle se réduit à néant. L'élu brille davantage, non pas pour provoquer, mais parce que sa lumière est destinée à croître. Et cette croissance devient insupportable pour ceux qui vivent dans le ressentiment. C'est pourquoi il arrive que l'élu perde des amis, soit rejeté par sa famille ou incompris par son entourage. Non pas parce qu'il fait du mal, mais parce que sa lumière révèle les zones d'ombre chez les autres. Pourtant, même dans cette solitude, il ne cède pas. Il sait que son isolement est temporaire et que Dieu le replace toujours auprès de ceux qui célèbrent sa lumière au lieu de l'éteindre. Alors, retiens bien ceci. Si tu as senti cette résistance autour de toi, si tu as perçu ces regards lourds quand tu réussis, ne doute pas de ta valeur. C'est le signe que tu portes une lumière que les ténèbres ne supportent pas. Et c'est aussi le signe que tu dois protéger ton cœur et continuer à avancer sans t'arrêter. Mais demande-toi maintenant, si l'envie est déjà si toxique, quelle est l'autre attitude, encore plus destructrice, que les élus ne tolèrent jamais? Reste attentif, car ce que je vais te révéler ensuite te montrera pourquoi ton esprit s'est toujours révolté face à certaines humiliations. 3. Le mépris et l'humiliation. Il existe une frontière invisible que les véritables élus portent dans leur âme, une frontière que personne n'a le droit de franchir. Cette frontière s'appelle la dignité. Elle n'est pas le fruit de l'orgueil humain, mais le sceau de Dieu sur leur identité. Quand quelqu'un tente de rabaisser un élu, de le mépriser ou de l'humilier, ce n'est pas seulement une attaque contre une personne. C'est une attaque contre le plan divin inscrit en lui. Et aussitôt un instinct sacré se réveille.
C'est comme une voix intérieure qui crie « Ne permets pas cela ». Cette voix n'est pas la voix de l'ego, mais celle de l'esprit, et elle agit comme une barrière infranchissable qui protège l'âme de l'élu contre les chaînes invisibles du mépris. Car l'humiliation n'est pas anodine. Elle cherche à écraser la lumière, à semer le doute, à réduire une destinée grandiose à une poussière insignifiante. Et l'élu, lui, ne peut tolérer cela. Quand on l'humilie, il sent son être tout entier se lever comme une forteresse. Pas pour se venger, pas pour se glorifier, mais parce qu'il sait que chaque mot de mépris est une tentative de détourner sa mission, de lui faire croire qu'il est moins que ce que Dieu a proclamé. Alors l'élu se redresse. Il peut rester silencieux, mais ce silence n'est pas soumission, c'est un refus intérieur. Une révolte calme mais implacable. Il se tient debout, même si le monde entier voudrait le voir à genoux. Car il sait que se laisser écraser, c'est trahir le don que Dieu a placé en lui. L'élu comprend que ceux qui méprisent cherchent souvent à masquer leurs propres faiblesses, à projeter leur propre insécurité. Mais il ne leur donne pas ce pouvoir. Il ne leur offre pas le droit de définir sa valeur. Sa valeur est fixée par le ciel, gravée dans l'éternité, et aucune humiliation terrestre ne peut l'effacer. Ce qui semble pour d'autres une blessure mortelle devient pour lui une révélation, celle que sa lumière dérange, que sa dignité dérange, que son simple fait d'exister avec intégrité est insupportable pour certains. Et plutôt que de se plier, il se renforce. Car chaque tentative de rabaissement devient une épreuve de feu, et ce feu le purifie, le solidifie, le transforme en un diamant que rien ne peut briser. Le mépris, l'humiliation, l'injustice. L'élu les ressent comme des coups, mais au lieu de tomber, il s'élève. Plus haut, plus solide, plus intouchable. Et c'est dans cette élévation qu'il révèle au monde que la dignité n'est pas un luxe, mais une arme spirituelle. Une muraille que l'ennemi ne peut franchir. Alors retiens ceci, si tu as déjà senti cette brûlure dans ton cœur face au mépris, ce n'était pas une faiblesse. C'était Dieu qui allumait en toi le feu de la dignité. C'était le signe que tu es choisi pour marcher au-dessus de l'humiliation. Et maintenant demande-toi, si déjà l'humiliation ne peut t'écraser, que se passera-t-il lorsque la trahison tentera de briser tes liens les plus sacrés? Reste ici, car ce que tu vas entendre ensuite dévoilera pourquoi les élus ne permettent jamais à la déloyauté de les accompagner. 4. La trahison et la déloyauté. Parmi toutes les blessures que l'élu peut affronter, il en existe une qui traverse la chair et perce directement l'âme, la trahison. Ce n'est pas une simple déception, ni une dispute entre humains. C'est un choc spirituel. Car quand quelqu'un qui avait ta confiance choisit de tourner le dos, il ne brise pas seulement un lien, il attaque une mission que Dieu lui-même a confiée. La douleur de la trahison est unique parce qu'elle touche l'endroit le plus sacré, la confiance. Et l'élu, qui vit dans la transparence, qui donne sans calcul et qui aime sans réserve, ressent cette cassure comme une lame glacée plantée en plein cœur. Mais attention, la réaction de l'élu est différente de celle du monde. Il ne se venge pas, il ne complote pas dans l'ombre. Il choisit une voie plus haute, une voie que peu peuvent comprendre. Il pardonne, mais il n'oublie pas. Ce pardon n'est pas naïveté, mais un acte de puissance. Car pardonner, c'est refuser que le poison de la rancune pénètre son esprit. Mais pardonner ne veut pas dire garder auprès de soi celui qui a trahi. L'élu sait que la fidélité est une ligne sacrée, et quiconque la brise se disqualifie lui-même. Car sa loyauté, son cœur, sa fidélité n'appartiennent pas aux hommes, mais à Dieu. Et il ne permettra jamais que sa mission soit contaminée par des compagnons déloyaux. La trahison, aussi douloureuse soit-elle, devient un outil entre les mains du ciel. Elle révèle qui doit rester et qui doit partir. Elle agit comme un filtre invisible qui sépare l'or de la poussière, la fidélité de l'illusion. Quand l'élu découvre la trahison, il sent d'abord le choc, l'amertume, parfois même une solitude profonde. Mais très vite, l'esprit en lui chuchote. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Car Dieu lui-même arrache les liens qui auraient pu freiner son ascension. Alors, l'élu n'a pas besoin de lutter, il laisse partir. Il se détourne, le cœur pur, l'âme intacte. Et plus il avance, plus il réalise que chaque trahison était en réalité une étape nécessaire, une barrière en moins sur son chemin.
car celui qui trahit révèle son incapacité à porter la gloire qui s'annonce. Celui qui trahit démontre qu'il ne pouvait pas entrer avec toi dans le prochain chapitre. Et l'élu, bien qu'il ressente la douleur, c'est au fond de lui que cette coupure est une bénédiction déguisée. Car il vaut mieux marcher seul avec Dieu que marcher entouré de cœurs divisés. Si tu es un élu, comprends ceci. Ne permets pas que la trahison devienne ton fardeau. Ne permets pas que la déloyauté te vole ta paix. Pardonne, mais ferme la porte. Pardonne, mais garde ton chemin pur. Car chaque pas que tu fais loin de ceux qui t'ont trahi est en réalité un pas plus proche de la promesse divine. Et souviens-toi, ce n'est pas toi qui perds. C'est eux qui se sont exclus d'un destin qu'ils n'auraient jamais pu porter. Mais laisse-moi te dire une vérité encore plus tranchante. Si la trahison révèle les faux alliés, que se passe-t-il quand même la parole donnée perd son poids? Car il existe une cinquième attitude que les élus ne tolèrent jamais, et elle touche à la racine même de leur identité. 5. Le manque d'intégrité et de fidélité à la parole. Pour l'élu, chaque parole donnée a le poids d'un serment devant Dieu. Les promesses ne sont pas des mots jetés au vent, elles sont des pierres sacrées, posées une à une pour bâtir la maison de sa destinée. Lorsqu'un engagement est brisé, ce n'est pas seulement une relation humaine qui vacille, c'est une dissonance spirituelle qui s'installe, un désalignement qui menace d'interrompre le flux de bénédictions prévu par le ciel. L'élu, lui, le ressent comme une fissure dans l'air, comme une fracture dans l'harmonie de son chemin. Car l'intégrité n'est pas une vertu parmi d'autres, elle est la colonne invisible qui soutient sa mission. Sans elle, la lumière perd sa force, la foi perd son élan et la route devient instable. Voilà pourquoi il ne tolère jamais le manque de fidélité à la parole. Il sait que celui qui brise ses promesses trahit non seulement un homme, mais aussi l'ordre sacré que Dieu a établi. Et l'élu ne peut pas se permettre de s'appuyer sur des fondations fragiles. Il choisit, sans compromis, de s'entourer uniquement de cœurs fiables, d'âmes solides, de compagnons qui comprennent la valeur d'un oui et d'un non. Ceux qui hésitent, qui se contredisent, qui promettent sans tenir, il les laisse derrière lui, non par dureté mais par sagesse. Car il sait que sa mission ne peut pas être retardée par l'instabilité des autres. L'intégrité est son bouclier invisible. Elle le protège des pièges, des illusions, des séductions de l'instant. Elle agit comme une armure spirituelle qui repousse les flèches de la confusion et maintient son regard fixé sur la vérité. L'élu ne cherche pas des paroles belles, mais vides. Il recherche la fidélité, la constance, la droiture. Car il sait que ce sont ces qualités qui attirent la faveur divine, qui ouvrent les portes fermées, qui appellent la protection invisible du ciel. Ceux qui marchent sans intégrité finissent toujours par se perdre dans leurs propres contradictions. Mais celui qui marche droit, même seul, avance avec la puissance de Dieu à ses côtés, et cette puissance suffit à déplacer des montagnes. Comprends ceci. Si tu as déjà ressenti ce malaise face à des promesses rompues, si tu as senti ta paix se troubler devant l'incohérence des autres, ce n'est pas toi qui es trop exigeant. C'est ton esprit qui réclame la pureté de la vérité. C'est Dieu en toi qui refuse le compromis. Et plus tu restes fidèle à la parole, plus ton chemin s'illumine, plus ta mission prend de la force. Voilà pourquoi l'élu ne se contente pas d'entendre des engagements, il observe si ces engagements deviennent actes. Et si ce n'est pas le cas, il se détourne, protégé, inviolable, car il sait que le mensonge subtil est encore plus dangereux que l'attaque frontale. Mais écoute bien. Si déjà l'élu refuse l'hypocrisie, l'envie, le mépris, la trahison et le manque d'intégrité, alors que reste-t-il? Il reste une vérité ultime, une révélation finale qui lie toutes ces attitudes en un seul message prophétique. Et ce message, je vais te le livrer dans la conclusion, qui sera le sceau de feu posé sur ton esprit. Reste avec moi. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Chaque mot que tu as entendu jusqu'ici n'était pas un simple enseignement. C'était un miroir tendu à ton âme. Ces 5 attitudes ne sont pas de simples erreurs humaines. Ce sont des menaces spirituelles, des pièges dressés par les ténèbres pour affaiblir ta mission. Et toi, élu de Dieu, tu as reconnu en toi cette force qui refuse de plier. Car tu n'es pas ordinaire, tu portes un sceau invisible. Tu es la sentinelle qui garde la lumière.
Et ce feu qui brûle en toi est la preuve irréfutable que le ciel t'a choisi pour marcher au-dessus des illusions. Ne doute plus jamais de ta sensibilité. Ne doute plus jamais de cette voix intérieure qui s'élève en toi lorsque quelque chose sonne faux. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton arme. C'est la confirmation que Dieu a mis en toi un discernement que personne ne peut voler. Alors écoute bien, si tu ressens cette même force en toi, c'est le signe que tu es un élu de Dieu, et ce signe n'est pas donné à tous. C'est une marque sacrée, un appel irrévocable à vivre debout, pur, inviolable. À partir de ce jour, ne permets plus jamais au mensonge, à l'envie, au mépris, à la trahison ou au manque d'intégrité d'approcher ton cœur. Ferme les portes, élève tes murailles, et avance avec l'assurance que le ciel combat pour toi. Maintenant, fais un geste prophétique. Écris en commentaire cette phrase « Ma foi me protège et me fortifie toujours ». Chaque mot que tu écriras sera une épée dans le monde spirituel, une lumière qui brisera les ténèbres, une inspiration pour d'autres élus qui liront et recevront ta force. Et souviens-toi, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tu sors de cette vidéo transformée, marquée, scellée par une vérité que tu ne pourras plus jamais oublier. Tu es élu, tu es protégé, tu es invincible. Avance,